N'Jala Khan Jr., qui a été le 4e vice-président de la FECAFOU, est actuellement victime d'une grave menace de mort. On soupçonne Samuel Eto'o, le président actuel de la FECAFOU, d'être éventuellement impliqué dans cette affaire. D'après des sources, Samuel Eto'o aurait essayé de se dédouaner en faisant intervenir une tierce personne dans ce dossier. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Il aurait ainsi eu une réunion avec Valentine Nkoin, alias Bob Didi, le président du club Opopo, Victoria United, pour élaborer un plan visant à faire emprisonner N'Jala Khan Jr. Le plan consistait à utiliser une déclaration de Valentine Nkoin remettant en cause la véracité d'un enregistrement audio compromettant pour le président de la FECAFOU, puis à porter plainte auprès d'un procureur supposé favorable à Samuel Eto'o afin d'obtenir l'incarcération de N'Jala. Par ailleurs, une source au sein du milieu politique camerounais a révélé que N'Jala Khan Jr. a été reçu au palais présidentiel. Lors de cette audience, il aurait fourni plusieurs preuves concernant des trucages de matchs au sein de la FECAFOU. Cette situation suscite de vives inquiétudes quant à la stabilité du football camerounais et révèle les conflits et les oppositions internes. Les allégations de menaces de mort et les tentatives supposées de manipulation judiciaire sont des questions très sérieuses qui nécessitent une investigation approfondie et une réponse juste de la part des autorités compétentes. Il est indispensable que la transparence et l'intégrité règnent dans le football, et que toute tentative de perturber le fonctionnement équitable de la FECAFOU soit fermement dénoncée et punie. La crédibilité et la réputation du football camerounais sont en jeu, et il est primordial que des mesures adéquates soient prises pour préserver l'intégrité du sport et protéger ceux qui s'efforcent de le servir de manière honnête et dévouée. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.